إذا تفضل دكتور سامي. مرحبا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, chers amis, j'ai le plaisir d'être parmi vous ce soir dans l'optique de parler ensemble d'une pathologie qui, je pense, constitue actuellement, si ce n'est pas le problème majeur de santé publique, ça fait quand même partie des premiers problèmes auxquels sont confrontés notre pays. Les AVC en Mauritanie, je vais essayer de l'aborder dans l'optique qu'on discute dans notre pratique quotidienne en Mauritanie. Donc, un médecin de l'intérieur vient de Nouakchott dans une zone reculée qui reçoit un patient qui fait son accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'il a sous la main pour le traiter? Quelle devrait être l'attitude thérapeutique et quelles sont les priorités qu'il devrait privilégier? Je ne reviendrai pas sur la définition que vous tous vous connaissez, juste dire que globalement, nous allons parler de l'AVC ischémique, mais aussi de l'AVC hémorragique. Une petite remarque, plus le système sanitaire d'un pays est faible, plus la proportion des AVCH est élevée. La clinique, vous la connaissez tous mieux que moi. C'est un déficit moteur, c'est une perte soit de la face, soit de la force d'un membre, que ce soit membre supérieur, membre inférieur, ou bien de tout le mi-corps, ou bien des perturbations du langage qui surviennent brutalement. Ça, c'est la clinique par laquelle vont se présenter les patients. C'est une diapo qui montre en gros la vascularisation et les différents atteintes en fonction de l'artère concernée qu'on peut avoir. Rapidement, je ne vais pas m'attarder beaucoup. L'accident vasculaire cérébral ischémique étant causé ou secondaire à une obstruction artérielle d'un vaisseau, vous allez assister à une perte de la fonction alors que la cellule nerveuse n'est pas encore morte, n'est pas encore nécrosée. Et cette nécrose va s'étendre avec le temps et au bout de 3 heures, elle sera complète. Ceci est dit au fait qu'il y a une ischémie qui est irréversible et qui s'est transformée en une ischémie irréversible. Le scanner à cette phase, il est très souvent normal, mais il y a quand même une façon, ou plutôt il y a un score qui s'appelle le score aspect, sur lequel je ne vais pas m'attarder tout de suite, qui nous permet de dire si les cellules sont encore viables ou pas et de décider une prise en charge rapide ou pas. Une dernière chose avant d'avancer, c'est que l'édème cérébral est une évolution quasi obligatoire de tous les AVC, de la plupart des AVC, et ça va s'installer dans les heures, voire les jours à venir. Le patient, vous le recevez au début, il n'est pas symptomatique, mais vous allez constater que le patient que vous avez reçu hier, il était conscient qu'avec le temps, il commence à perdre. Avec le temps, il commence à devenir de plus en plus déficitaire ou bien de plus en plus somnolent. Concernant les facteurs de risque, c'est les mêmes que vous connaissez, ceux de l'athérosclérose, les différents facteurs de risque. J'en prendrai juste la tension artérielle, qui peut donner des accidents vasculaires cérébro-hémorragiques par rupture d'anévrisme de Charcot et Bouchard, qui peuvent le donner par une obstruction des petites artères donnant des petits ischémies qu'on appelle les lacunes, qui peut le donner par l'installation ou bien la genèse d'athérosclérose, de phénomènes athérosclérotiques importants, ou bien par la genèse de cardiopathie qui va donner via des fibrillations auriculaires, des cardiomyopathies dilatées hypokinétiques et consorts des accidents vasculaires cérébro-ultérieurs. Les étiologies, vous les connaissez bien, c'est soit la pompe de cœur, le contenant ou le contenu, donc maladie des vaisseaux ou maladie du sang. D'autre part, nous avons les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques. Ici, il s'agit d'une éruption sanguine à l'intérieur du parenchyme cérébral. Schématiquement, on distingue deux grands types. Ceux qui sont profonds, cela veut dire dans la zone capsulothalamique, et ceux qui sont lobaires, donc dans la périphérie. On retient schématiquement que ceux qui sont profonds sont l'apanage de l'HTA. Alors que ceux qui sont profonds sont surtout l'apanage des pathologies qu'il faut chercher. Cela veut dire qu'il faut chercher une MAF, il faut chercher une thrombose veineuse cérébrale, il faut chercher un anévrisme, il faut chercher une autre cause qui est très souvent curable. Et bien sûr, l'exploration par une angio-IRM ou un angio-scanner à distance. Pour aborder la prise en charge proprement dite de l'AVC, j'ai choisi d'aborder ça par 3 axes. Le premier axe qui me semble le plus important,
Le premier axe qui me semble le plus important est celui de la prise en charge initiale. Et ici, je véhicule un message. Un accident vasculaire cérébral, il faut insister sur la prise en charge symptomatique. L'élément majeur qui décidera si votre patient va récupérer au bout de 3 mois, si votre patient marchera, si l'handicap sera sévère, si la mortalité sera élevée, dépendra essentiellement de ce que vous allez faire quand vous avez reçu votre patient. Et je pense que la majeure partie de ces choses peuvent être faites n'importe où dans le monde et n'importe où dans notre pays en Mauritanie. D'où la nécessité de cette présentation et de cette discussion à laquelle j'invite tout le monde. Je pense que quand on reçoit un patient qui vient de faire son déficit moteur, qui vient de perdre du langage, ou bien, quelle que soit la symptomatologie, la première des choses, c'est de s'assurer des règles qu'on a tous appris, l'ABCD, la libération des voies aériennes. Votre patient, il peut avoir cheminé ou bien fait quelque temps chez lui à domicile. Donc, il faut s'assurer qu'il n'est pas encombré par ses sécrétions salivaires. S'il a besoin d'aspiration, il faut le faire. S'il a besoin d'aspiration, il faut l'aspirer. S'il a besoin d'une oxygénothérapie, c'est le bon moment. Parfois, on vous amène des patients qui sont portés d'une façon extraordinaire, qui fait qu'ils font une obstruction des voies aériennes supérieures et ils ont des problèmes pour respirer. La cellule nerveuse, qui déjà a une oligamie, ou même ischémie, si à cela va s'ajouter une hypoxie, vous imaginez où est-ce que serait la situation. Donc, les règles de base que vous savez tous, libérer les voies aériennes supérieures, position s'il le faut latérale de sécurité, essayer d'aspirer les crachats, essayer de mettre en place une sonde nasogastrique si vous estimez que le patient est en train de faire des fausses routes et que l'alimentation que la famille lui offre participe à la genèse de ces troubles, il faut tout faire pour le libérer. Il faut voir tous les aspects de ce point. Autre chose, vous recevez un patient qui est très souvent déficitaire, qui n'a pas encore fait son scanner, que le scan soit dans votre ville ou dans une ville lointaine, mais ce patient, très souvent, il n'est pas capable de s'alimenter, il n'est pas capable de prendre des solutés. Il faut lui installer une sonde, il faut lui installer une voie veineuse. Ce patient ne peut pas se développer, ne peut pas se déplacer du moins. Donc une sonde à demeure est utile chez ce patient. Il faut avoir le regard proche sur les apports hydriques, mais aussi sur les pertes, en particulier les pertes rénales, les pertes urinaires. Surveillez la diurèse de votre patient. Au moindre doute, il faut chercher la déshydratation, la dénutrition, parce que ça, c'est un ensemble d'éléments qui vont participer à ce qu'on appelle les axos, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Et ces agressions sont pour une grande part, sont pour une bonne partie, l'élément majeur qui va entraîner ou bien plutôt participer à l'accélération de la nécrose corticale neuronale, ce qu'on appelle les fast progressors, ou bien les ralentir et essayer de donner une survie plus longue, plus importante à une cellule en attendant qu'elle puisse survivre par un réseau de suppléance ou si vous allez la traiter ultérieurement. Un autre élément, c'est le traitement de l'hyperthermie. Bien vrai que ce n'est pas un consensus mondial, cela veut dire qu'il y a des experts qui vous diront non, ça ne sert à rien de le traiter, mais je pense que dans notre condition où les gens sont souvent victimes souvent d'infections, si le patient dépasse 38,2, 38,3, et ainsi de suite. L'autre élément qui me semble important, c'est la gestion de la glycémie. Il est admis et il est connu que les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques à la phase aiguë, entre 40 et 60%, en moyenne 50%, feront une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, c'est une hyperglycémie de stress. Le patient n'est pas diabétique, non plus il ne vient pas de manger, ce n'est pas une glycémie postprandiale, mais c'est une hyperglycémie de stress qui fait qu'il est en train de faire une hyperglycémie. Et du coup, on accepte jusqu'à 1,8 de glycémie. Ce qui est écrit dans les recommandations, c'est une insulinothérapie à partir de 1,8.
Mais je pense que dans le contexte africain et dans notre contexte, si vous avez la bonne gestion, la bonne maniabilité de gérer de l'insulinothérapie chez vos patients diabétiques, chez vos comas acidocétosiques, il faut avoir l'habitude et il faut habituer vos mains à instaurer une insulinothérapie à partir de 2,5 grammes, avec un objectif de glycémie aux alentours de 1,4, 1,4 et 1,8. Parce qu'il ne faut pas que votre patient fasse une hypoglycémie par contre, sinon ce serait plus délétère. Une autre situation à laquelle est confronté parfois nos collègues à la phase aiguë, c'est que parfois l'installation de l'accident vasculaire cérébral s'accompagne d'une crise convulsive qui est la manifestation, ou plutôt l'expression d'une agression cérébrale aiguë. Ces crises ne sont pas considérées comme des crises épileptiques, c'est des crises de convulsion gérées par le diazépam injectable. Si ça ne marche pas, après 2 injections de diazépam, il faut recourir au Gardénal injectable. Si vous n'avez pas le Gardénal injectable, le Rivotril par voie orale, craquez-le et mettez-le par sonde nasogastrique ou bien le Gardénal. Ils ne sont pas de référence, mais quand même, ils ont une bonne réponse. Et ça vous permettra de bien contrôler les crises qui sont un élément délétère assez important. Autre chose que j'avais noté tantôt, sur laquelle je reviens, l'édème cérébral. Il y a une règle en neurovasculaire qui dit tout patient qui s'aggrave dans les 48 heures sans une autre cause hydroélectrolytique biologique évidente, cela veut dire sans une hyponatrémie associée, sans une hyperglycémie associée, sans un nouveau saignement, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'édème cérébral. Donc, le monsieur qui reçoit son patient tout de suite, il n'y a pas de souci, le patient il parle, il n'y a pas de problème, il a un Glasgow à 12, 13. Le lendemain, il revient le voir, il sent que son patient est en train de sombrer. Après avoir fait une glycémie capillaire, une glycémie à jeun, plutôt à jeun, mais parfois vous n'êtes même pas obligé d'attendre à jeun, une glycémie tout de suite, un ionogramme sanguin, une irécréate. Si vous n'avez pas d'explication, mettez vos solutés hyperosmolaires. Et dans notre contexte, c'est le magnétol. Comment on utilise le magnétol chez nous ici? C'est clair. Vous prenez le flacon de 500, il est gradué en 5 étapes. Chaque 4 heures de temps, vous faites un bolus de 100 cc sur 20 minutes. Chaque 4 heures de temps, vous laissez un bolus de 100 cc de 4 minutes. Ce qui vous fera 500 cc par 24 heures. Si vous avez l'impression au bout de 24 heures que votre patient ne ressort pas et qu'il s'encombre, vous pouvez passer à chaque 2 heures de temps. En réalité, vous augmentez la posologie de votre soluté hyperosmolaire. Autre chose, il est admis que l'élément majeur et qui est présent et qui est, je ne dirais pas tout à fait en cause, mais qui serait incriminé dans 40% de mortalité chez ces patients, c'est l'infection respiratoire, les pneumopathies d'inhalation. Donc, guetter une pneumopathie d'inhalation, avoir le traitement facile, guetter une infection urinaire, traiter ou plutôt prévenir et chercher les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs. Une question qui revient et qui est toujours à débat, c'est le traitement de la prise en charge de la pression artérielle chez ce type de patients. Chez l'accident vasculaire cérébral à la phase aiguë, il faut accepter 140, 180 pendant les 24 premières heures et au bout de 48 heures, on peut commencer à diminuer. Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, plusieurs études le montrent, c'est entre 14 et 15. Plus la tension elle est basse, plus ça s'élève. Plus la tension elle est élevée, plus la mortalité aussi s'élève. Donc, il faut être dans cette zone. 14, 15, 16. La prise en charge préventive, ça aussi, c'est le deuxième message sur lequel je vais insister. Vous recevez votre patient, l'aspirine qu'on donne au patient, il ne règle pas une ischémie qui est déjà en place. L'aspirine qu'on donne au patient, c'est pour prévenir qu'il ne récidive un deuxième AVC. Donc, si vous avez par exemple un petit AVC lacunaire qui vient de s'installer chez un diabétique athéroschléreux, vous mettez l'aspigique pour que l'autre AVC, l'autre vaisseau à côté ne succombe pas, ne se ferme pas. Et du coup, il ne va pas sauver l'ancien territoire. Et si vous avez des clopidogrel, et bien sûr, j'ai dit si, l'AVC n'est pas majeur, si le patient il est là, vous estimez qu'il n'est pas majeur, il est utile de faire une double antiagrégation plaquettaire, de mettre de l'aspégique
et du clopidogrel. Si l'AVC est important, un gros AVC, il faut juste se contenter d'un seul. Et si le patient est diabétique, prévenir le clopidogrel. Les AVK, il ne faut surtout pas les mettre avant le 14e jour. Un petit mot sur deux types de patients, les athéroscléreux, ceux qui ont par exemple fait une échodoppler, il a des athéroscléroses ou bien il est connu athéroscléreux, il faut toujours faire le bilan lipidique et surtout regarder le LDL. Si vous avez un LDL supérieur à 1 gramme, 1 mg par décilitre, mettez votre statine, vous pouvez commencer par 40. Les diabétiques, je vous avais dit, celui qui fait une hyperglycémie sans pour autant qu'il ne soit diabétique, on lui a mis de l'insuline, donc raison de plus. Mais à la phase un peu, dans la première semaine, il faut savoir mettre une molécule en attendant que le patient aille voir son diabétologue à tête reposée. Je reviendrai sur le troisième message qui est le plus important, la prévention primaire. Et ça, c'est notre rôle comme médecin pour dire à la population, il faut faire du sport, il faut boire de l'eau, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et de l'autre côté, éviter le sucre, beaucoup de sucre, éviter les sels, et éviter la graisse, en particulier la graisse animale, l'obésité et tous les autres facteurs de risque. Ici, après cette phase, je pense que dans notre contexte, et d'après ma pratique depuis que je suis là, je ne vois vraiment pas l'utilité d'évacuer un patient qui fait un accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique, globalement bien stable, chiffre tensionnel contrôlé, glycémie contrôlée, il n'a pas de pneumopathie. Je ne vois pas l'utilité de le transférer et de l'exposer à un transfert contre-indiqué. Dans le cas des AVC, dit au fait tout simplement que quand vous transportez un malade dans une ambulance, la pression de perfusion intracrânienne, elle n'est pas du tout conservée. Le patient va élever ses chiffres et va les décélérer en fonction du transfert. Et vous pouvez participer à une aggravation de lésions, que ce soit des lésions hémorragiques ou bien des lésions ischémiques. Je pense qu'il est très logique d'essayer de faire au moins passer le cap aigu chez soi. Ou bien, en attendant, bien sûr, si on est obligé d'avoir un scanner, il faut essayer de chercher la ville la plus proche, l'envoyer et qu'il continue sa prise en charge dans la ville suivante. Maintenant, à 1 mois, il peut venir consulter à Nouakchott s'il le veut pour les complications ultérieures. Ici, je vais prendre 2 minutes, si vous m'excusez, pour parler à notre niveau. Et ici, je pense que ces 2 prochaines diapos, elles s'adressent aux praticiens qui sont à Nouakchott, à nos collègues qui sont à l'extérieur, et c'est dans l'optique de faire bouger les choses. Je trouve qu'il est inadmissible en 2020 de continuer à prendre les AVC en charge comme on les prenait en 1980, avant même l'arrivée, je dirais même de la SPJ. Oui, avant l'arrivée de la SPJ, parce que la SPJ est arrivée en 1990, avant l'arrivée de la SPJ et de toutes les molécules. Donc à ce jour, oui, je pense qu'il est temps qu'on commence la thrombolyse. Il est temps même qu'on pense à mettre pieux dans la thrombectomie. La thrombolyse, vous allez entendre thrombolyse, c'est pas du tout quelque chose de compliqué. C'est très, très facile. J'ai l'habitude de dire, c'est une injection. C'est tout simplement une injection. C'est plus dangereux d'injecter l'extensiline que de faire une thrombolyse. Tout simplement, si le patient vient à temps, 4h30 de temps, vous êtes dans une fenêtre thérapeutique. Le patient, il vient dans la fenêtre, il est éligible. Il n'est pas dans la fenêtre, il n'est pas éligible. Quelques contre-indications. Quand ils ont commencé, c'était 21. Là, ils sont à 6 ou 7. Bon, titre d'exemple. La femme en grossesse, on la thrombolyse. Les patients sous AVK, on les thrombolyse. Cela veut dire que les contre-indications sont en train de se réduire. Ou unité neurovasculaire, et je vous assure que les unités neurovasculaires, le matériel nécessaire, l'équipement nécessaire est moindre que celui d'une ISIC. C'est-à-dire, une ISIC est plus équipée qu'une INV. Combien d'ISIC nous avons en Nouakchott? Donc, je ne vois pas pourquoi ne pas avoir des INV. Quel produit l'Atelepta? C'est une perfusion de 1 heure de temps et la métallyse arrive en grande vitesse. Elle n'a pas encore l'AMM, mais elle est déjà utilisée presque partout dans de bons centres en France et en Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet d'éviter beaucoup de dépendance et d'essais. Il faut juste surveiller. Et je dirais que le taux de complication d'une thrombolyse avec un ressaignement, c'est tout simplement 6%, comme toutes les pathologies. Une petite discussion avec cette dernière diapo
On parle quand thrombolyse, quand thrombectomisé, on thrombectomise les gros vaisseaux, on thrombectomise la carotide interne, la M1 et en partie la M2. Et nos collègues, j'invite Dr Abed, c'est là. D'ailleurs, les cardiologues font ils arrivent par cathétérisation, ils arrivent au niveau du cœur. Je pense que s'ils prennent le virage à droite, ils montent via le tronc artériel brachiocéphalique ou bien la carotide commune. Ils montent tout simplement et là, c'est une vascularisation terminale avec un stent. Ils dépassent le caillot, ils ouvrent le retriever et puis ils tirent le caillot. Pourquoi cela? Parce que cette 15% d'occlusion de gros vaisseaux, elle est responsable de 96% de mortalité. Donc finalement, ce qu'on traité par thrombolyse n'est pas responsable de beaucoup de mortalité. Il est responsable surtout de déficit. Les patients qui ont besoin de thrombectomie sont ceux les plus dangereux. Je finirai par une petite conclusion que je pense que tout le monde sait diagnostiquer un AVC. Tout le monde. C'est un déficit moteur, c'est facile. C'est une pathologie que je trouve fortement mystifiée et qu'il est notre rôle, nous, médecins, de la démystifier. Et je pense, et ça, je le dis depuis que je suis là, que dans notre contexte actuellement, l'AVC ne doit pas être une pathologie purement neurologique, il doit être une pathologie de médecine générale. Tout médecin, les médecins, ils gèrent les comas acidocétosiques. C'est plus compliqué à gérer qu'un AVC, parce que ce qu'on gère dans l'AVC, c'est tout ce que vous connaissez, la gestion des chiffres tensionnels, la gestion des facteurs hydroélectrolytiques, la gestion des voies aériennes respiratoires. Finalement, si vous faites ça, laissez le cerveau, il va s'occuper du reste. Assurez vos axes et le cerveau assurera le reste. Et je trouve que prendre en charge, ce n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Docteur Oué. Assalamu alaikum. Docteur Sami, je vous remercie infiniment pour cette belle présentation, machallah. Voilà, c'est vraiment pratique. Jazakallah khairan. نختار نقول للجماعة كاملة عن الأسئلة مفتوح لها. الأسئلة مفتوح لها، يتفضلوا. حد عنده سؤال يتفضلوا، سياني مكتوب. والله يطرحوا بالكلام. تفضلوا، مرحبا بكم سهلا. دكتور سامي، لو خاضوا الجماعة يجهزوا أسئلتهم، أنا نختار عندي كاع مجموعة من الأسئلة دور تعود غير بعض لكن أطرح منها واحد في انتظار الجماعة. دكتور سامي سامعنا؟ دكتور والله يسامحكم بعد. دكتور سامي، أنا نختار نسولك عن quand est-ce qu'on a le droit de garder un AVC à l'intérieur. Par exemple, les hôpitaux اللي ما عندهم سكانير les hôpitaux اللي عندهم سكانير أين تنعودوا فريما un AVC نقدوا نقبلوه ان شارج لوكالما وين يعود l'AVC obligatoirement لا بدي يقيسكم شو ناقشوا. ها هو السؤال الأول. السؤال الثاني les objectifs tensionnels un cas d'AVC H et un cas d'AVC I. تكلمنا عنهم الاثنين، الجوبجكتيف تنسيونيل بالنسبه للأي في سي هيموراجيك وبالنسبه للأي في سي اسكيميك. الى عادوا لميم والى عادوا ما هم لميم هذاك باطل تتكلمنا عنه. تفضلوا. شكرا. انا واحد اللي علمنا السؤال، ما يلا يعود انت نكردو مريض، انت يحق ان نكردو مريض، يلا يعود السؤال انت يلا نمشوا المريض، لانه هو تمشيت المريض يلا تعودي الاستثناء ليفاكياسيون دان افي سي ليكسبسيون. دكتور سامي. سامعني؟ دكتور سامي سامعكم، تفضلوا.
ايوا زين قلت لك على انه هو الاستثناء يلا يعود تمشي رماكسون مي انت اما يجيك ان مالاد عنده ان غرو ديفيسيت موتور ان باسيون عنده فريمون ان غروس ارتير هذا جو تروف على انه لو فيت دو لو ترانسبورتي سي بلو دانجيري كو دو غاردي شي سوا كي هذا لو باسيون كي ان كوما كي ان بريسيون كي ان دريدم سي سير على انه عنده دريدم سيربرال كي تري امبورطون سي سير على انه سي فونكسيون فيتال نو سون با بون على انه il ne respire pas correctement donc هذا الباسيون en réalité tu l'exposes à plus de risques quand il expose à un voyage de plus مع كيف صراحه قبيل على انهم هما en réalité quand tu transportes shift ذيك الرقبه وقبل اللي في طرقواتنا احنا il y a toujours une variation de la pression artérielle. La variation de la pression artérielle, elle va se transmettre au niveau de la pression de perfusion moyenne. Or, il est admis qu'il est plus dangereux d'avoir une tension qui s'élève, qui diminue, qui s'élève, qui diminue, qu'une tension stable élevée. Donc, vaut mieux حد يبقى على 22 بدل من يتم 22 وقبل بعد 14 و 22 وقبل بعد 14. Donc, ça, c'est plus dangereux. Donc, how les patients graves, je pense pas, je ne pense pas que c'est utile de les envoyer à Nouakchott. D'autant plus, ils jouent à Nouakchott, qu'est-ce qui se passe? C'est des patients qui ne sont jamais pris en réanimation. Nous, des réanimateurs, ils nous écoutent, mais ils vont. Il n'y a pas de mal de travail, des gars, donc, je vois même si bénéfice. Le deuxième cas de figure, c'est des patients qui ont un déficit moteur partiel, on a des troubles du langage partiels. Ce dont ils ont besoin, c'est que vu les axes que nous avons كاملين تحافظوا لهم عليهم. هو اللي يطرح لي سؤالين قال لي من درا كاين لابد نعدل السكانير بالعجله نعرف كانه في سي والله في سي اش اياك نعطيه لاسبيجيك. انا قلنا على لاسبيجيك انه ما لاسبيجيك سي ني با ان انتي ترومبوتيك ما هو لا يقلع غلقه عرق مغلوب ولا يصوفي ان سيلول نيرفوز لا يتنكروزي هو سي بور لا c'est pour éviter un nouveau accident vasculaire cérébral ou surtout quand les artères, quand il s'agit d'un petit accident vasculaire cérébral lacunaire. معناها على انه انا بعد dans une vidéo génial je ferai tout les 3 premiers jours ما يحرك le 3e jour 4e jour نمشي dans une ville où il y a un scanner il fait ses chiffres, il fait son scanner كان إلى نمشي ما في ساعة pour le neurologue ولا نوروشيرجيان معانا عقب 2 études اللي étude attaque 2 وétude صاحبة الأخرى 2 attaque ما يمكن الأخرى depuis 2017 ولا قاعد 2016 ils ont prouvé على أنهم pour les AVC plus tu laisses la tension élevée phase aiguë plus il y aura des phénomènes de restriction intracrânienne et du coup aggraver l'hémorragie. Donc l'objectif à la phase primaire, c'est 14-16. Par contre, quand tu descends en deçà de 14-13, tu es délétère. Quand tu montes au-delà de 16, tu es délétère. Pour l'accident vasculaire cérébral ischémique, 2 cas de figure. pour l'accident vasculaire cérébral juste نوفي النقطه l'accident vasculaire cérébral ischémique واحد لا يداوي معناه لا يترومبوليزي هذا قلبه بالعجله ما فيك بالعجله ما هي مشكله واحد مالك مداوي اللي حاط محنون للاسف الشديد هذا هو 24 ساعه الاولى خليه عنك ما حد ما تخطى 22 لماذا؟ لانك عندك شيء قالوا له ريزو دي سيبليانس معناها زاد هو l'artère cérébrale طبعا excepté les embolies cardiaques les artères cérébrales qui se rétrécissent avec le temps du fait de l'athérosclérose ils perdent de diamètre petit à petit l'artère qui est à côté installe un réseau de suppléance donc هذه l'artère elle est fermée l'autre occluse l'autre artère si tu laisses une pression élevée entre 18-20 tu aides à la réperfusion d'une bonne partie du cerveau nécrosé. Donc 24 heures, 48 heures, on accepte jusqu'à 18 sans dépasser 22. 18, 19, 20. Avec le 3e jour, il faut les diminuer rapidement. Donc, tout simplement, tu n'es plus dans le cas de figure de perfusion. واضح دكتور سامي واضح جزاك الله خيرا هذا واضح دكتور سامي الانتريير لو مانيتور ني با ديسپونيبل ما نعرف كانوا بسبب عن لي زافيسي كاملين يرتفعوا مع فم دوتر انديكاسيون كاع يقير
لو مانيتول ما هو يقدوا الزملاء اللي في الانتريير يصلحوا لي هاي المعلومه شنو السبب عن يعود المانيتول ما هو ديسبونيبل في ياسر من ليزوبيتو على الانتريير ظاهر لي عنه لا demande créer l'offre. Voilà. C'est la demande qui crée l'offre. دكتور واضح. دكتور رضا تفضل. دكتور رضا لين اعطوك الكلام عندك سؤال تفضل. حد عنده سؤال يرفع ايده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور رضا باختصار تفضل اطرح سؤالك. شكرا دكتور سامي de la présentation. Là les patients qui ont fait des AVC hémorragiques qui sont sous aspirine. انت نقدروا نردوا لهم l'aspirine en délai de combien après la résorption totale de l'hématome. اوكي. دكتور سامي سمعت السؤال؟ لا ما سمعت. هل دكتور رضا على السؤال لو سمحت؟ الو دكتور قلت لكم في اخبار les patients qui ont fait des AVC hémorragiques qui étaient sous aspirine. À partir de quel délai on peut reprendre l'aspirine après résorption de l'hématome? Est-ce qu'il y a un délai précis ou on peut le reprendre en toute sécurité? Pour les patients qui font un accident vasculaire cérébral sous-aspégique, pendant 2 ans, on ne reprend pas. C'est le minimum. Maintenant, en fait, c'est l'attitude classique. Un patient qui a saigné sous-aspégique, on ne reprend pas son aspégique. Sauf s'il a un élément, un facteur de risque vraiment important, ou que ça égale 3 mois. Maintenant, actuellement, il y a une dame de Lille qui avance une hypothèse depuis 2 ans, 3, que si l'accident vasculaire cérébral est un accident profond et qu'à l'IRM, nous avons beaucoup de blitz et qu'à l'IRM, il y a des stigmates d'une maladie vasculaire. Donc, dans ce cas, on peut considérer que l'hémorragie a la même valeur d'une ischémie. Qu'en réalité, tout simplement, c'est une fragilité de la paroi par l'athérosclérose, par l'ensemble des facteurs de risque athérosclérotique l'hypohyalinose, et qu'en ce moment-là, l'hémorragie, dès qu'on passe le cap de 3 mois, on devrait mettre l'aspégique sur ce type de patient. Et pour le faire, il faut avoir fait une IRM à ce type de patient qui classiquement n'est pas la règle. Les IRM dans les substances, dans les zones profondes, il y a beaucoup de petites blitz, ou dans la zone périphérique, tu n'en as pas. Le problème chez nous, le type de patients qui saignent, très souvent, ils ont un associé une angiopathie amyloïde. Donc, tu ne si ton patient a saigné, elle dit que la pathologie amyloïde, ou il saigne une maladie des petits vaisseaux. Donc, quels sont les critères à partir duquel on parle d'une maladie des petits vaisseaux, ça reste encore flou. Donc, en réponse, en général, pour les malades qui en ont besoin, 3 mois. اوكي دكتور سامي ميرسي. تسمح لي دكتور اسامه انت رافع يدك خلينا نقرا السؤال الدكتور بناهي احمد حمود. دكتور سامي دكتور بناهي يقول لك merci pour votre belle présentation. Ma question est la suivante. Si on n'a pas une seringue électrique, comment on va administrer le mannitol? La posologie sera calculée comment? هذا براتيك تبارك الله. شفت فلاكون مانيتول سي ان فلاكون دو 500 سي سي. لا خلاص تصوروا ذا كيفو مكتوب هون فيه 500 وهون 400 300 200 100. هذه la présentation du JVA mannitol. Donc ton infirmier tu lui dis fais-moi passer 100 cc entre les 500 ou les 400 en 20 minutes. Et il ferme. معناها انه هو لا يعود عنده 2 voies. La voie liée le sérum salé isotonique ou la voie liée le mannitol. Chaque 4 heures, il vient et ils ouvrent un bolus de 20 minutes sans cc. Un bolus de 20 minutes sans cc, un bolus de 20 minutes sans cc. وراه le deuxième jour يقعد عندنا un bolus de 2 heures de temps. هذه هي الطريقة. واضح. دكتور أسامة سيداتي تفضل. عندك الميكروفون تفضل سؤالك. Je remercie Dr Sam على la présentation. عندي une question على les patients qui présentent un AVC ischémique sur fibrillation atriale.
Quand est-ce qu'on a le droit de reprendre l'anticoagulation? Le temps qu'on reprenne l'anticoagulation, qu'est-ce que vous préférez? Je veux dire, du Lovenox à demi-dose matin et soir ou de l'aspirine? Ou comment évaluer le score de Nice? شكرا. دكتور la première question ما سمعتها. دكتور يتكلم على fibrillation auriculaire. Quand est-ce qu'on a le droit de reprendre l'anticoagulation? هو اللي قلته دكتور أسامة. Quand est-ce qu'on a le droit de reprendre l'anticoagulation ou le temps de reprendre l'anticoagulation? Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est à moins de risque hémorragique? Est-ce le Lovenox, le HVPM à demi-dose matin et soir ou l'aspirine? Pour la première question, la fibrillation auriculaire, l'aspirine, c'est une indication d'anticoagulation formelle. D'ailleurs, on déteste l'association AVK anti-agrégant plaquettaire. Vraiment, elle est très hémorragique en cérébral. Les cardiologues دائما يفرصون عليها جزاهم الله خيرا اللي يقول لنا واحد هذا vraiment il a une coronaropathie il faut ça تعود عنده une pathologie اخرى من pathologie thrombose veineuse ولا شنو يعود يبدا يكبر مندوب. Donc il n'y a pas de place pour l'aspégique d'un. Les recommandations de quelques sociétés savantes يقولوا على انه un accident vasculaire cérébral c'est une cardiopathie emboligène qui donne un accident vasculaire cérébral massif, on n'anticoagule pas les 14 premiers jours. Il y a les 14 premiers jours par AVK ou AOD. Les 14 premiers jours, mais il y a de Lovenox. Maintenant, à partir du deuxième jour, troisième jour, on peut mettre notre Lovenox dose curative simple. Le Lovenox, il n'est pas du tout très hémorragique en cérébral. Que ce soit dose curative ou c'est pour cela, dans la thrombose veineuse cérébrale qui a enseigné, on commence 7 jours de Lovenox. Alors qu'il y a vraiment un enseignement. Donc, vous avez un patient qui fait une fibrillation auriculaire, le deuxième, troisième jour, on peut déjà commencer la fibrillation auriculaire. Le 15e jour, on met l'AVK. Si vous avez un hématome qui n'est pas très important, un hématome, une ischémie moyenne, faible, il est vraiment discutable de commencer son anticoagulation le 7e, le 10e jour. Et ça, c'est du cas au cas. Concernant le score Nice, il est habitué, c'est bien noté. C'est une page A4 avec le temps. En fait, pratiquement, c'est l'examen neurologique. Donc, tu vas évaluer la conscience du malade. Tu as de 1 à 4, tu notes le malade il est inconscient. Plus le malade il est inconscient, Glasgow, plus tu auras une réponse élevée. La réponse verbale, plus la réponse est absence, plus c'est élevé. Plus le malade il parle réponse normale, plus c'est diminué. Il lève son bras, il le lève pendant 5 minutes, il le lève pendant 2 minutes. Plus ce déficit est important, plus la réponse est élevée. Maintenant, plus il perd, plus ton score s'élève. On appelle Nice, avec le score Nice, on appelle un AVC majeur grave quand il est supérieur à 25. On appelle modéré quand il est 25 à 15. On appelle léger quand il est inférieur à 15,5. Les AVC avec un IHS inférieur à 5, on les considère route les AIT. Je vous repasse le micro. طيب دكتور سامي دكتور سامي لا انتم نقبل سؤال مكتوب وسؤال مسموع غير لم يشوف اسم الجواب عيطوا لي بكل سؤال. دكتور بونا يقول quand est-ce qu'un AVC doit être hospitalisé en réanimation? Quand est-ce qu'un AVC doit être hospitalisé en réanimation? دكتور بونا تفضل دكتور سامي. Quand le Glasgow est inférieur à 6. Quand le Glasgow est inférieur à 6. اوكي دكتور الشيخ من العينين تفضلوا. دكتور الشيخ من العينين انتم كنتوا رافدين ايديكم راك تفضلوا دكتور الشيخ من العينين تفضل سؤالك. سامعين؟ انا قاعد. ميرسي دكتور سامي. دكتور الشيخ من العينين سؤال عن قضيه اسكي بعد قاعد بريزان شارج لا في سي مسات
قضيتها مشكلتها لا بريزان شارج مازالت ديك التدافع اللي مره هذا لوبيتال ما بين يقبلوه ومره هذا سانتر نيروشيرجي سبيسياليتي ما بين يقبلوه المريض قاعد يوقد بين هذا وهذا وماشي ذا المريض بعض ما يرى لا بريزان شارج واسكي في لو سانتر اسكي في لا ترومبوليز خارجه فهم عاد في لو سانتر دي سبيسياليتي واسكي فهم لا بوسيبيليتي ترومبكتومي عاد خارجه موريتان والله ومن يعدلها اسكي يعدوها لنيرولوج والله يعدوها لكارديولوج والله هذا هم اساسا الاسئله وان كانت بريزان شارج افيسي زافيسي عيات تعود ميكس تعود فهم تعود اسكيميك وتعود مليئه ميم تاع فهم هيموراجي لا بريزان شارج يعني لا تيتي ثيرابيوتيك تعدل فيها شنو هي ميرسي جزاك الله خيرا هو ذويب الو واضح واضح ميرسي دكتور الشيخ من العينين هاي ان شاء الله السير حد من اهل رينماسيون لوبيتال ناسيونال زلنا جايينكم اهل رينماسيون ان شاء الله تفضلوا دكتور هذا حد والله حد من نواكشوط والله حد من نواكشوط شوف هو تفضل دكتور سام هو سيرفيس نوروها عندك لا ينصرنا ينصركم ان شاء الله وفيه 17 ديسيبلي هاي ديسيبلي مع بون صافا سي اميليوري حالا جبار فيها البلايص يعرفوها لي زورجانس صعب من نروح نقول اشاك فوا كون ليبير ان مالادي انا 6 ou 7 qui sont en attente que ce soit hôpital national زايد والله amitié et du coup le problème reste intact وهو الثاني مشيت قبيل un message وراهي ريبيتي la pathologie AVC notre contexte actuellement, c'est une pathologie de médecine générale. Si on veut référer tous les AVC dans la même unité, même à le service, on devient de plus en plus délétère. قولوا لي أنا شنو هي la différence de prise en charge زايد والله في بلاد اخرى مع لا ديفيرونس دو بريزون شارج اللي نعدلو نحنا جو فوا با فريمون لا ديفيرونس وديكو سبونس على انه هذه مشكله حقيقيه كان الواقع مازال الواقع لا ما كيف كان عندنا نحن نقبوهم تلقائيا on a installé un système d'astreinte بحيث tous les AVC quand ils viennent aux urgences de l'hôpital national essentiellement ou ceux qui viennent aux urgences de l'hôpital Zaïd. L'amitié, c'est encore moins bien fluide بيننا معهم. Ils hospitalisent le malade, ils prennent les constantes ou ils font les soins nécessaires premiers en attendant qu'une place soit disponible chez nous. هذا pour les patients qui nécessitent une hospitalisation. معناها les patients qui ont une hyperglycémie, qui ont des troubles hydroélectrolytiques, qui ont des chiffres tensionnels à contrôler, qui ont des troubles de conscience. هذا هم اللي نحكموا. Si le malade n'a pas واحد من هذو, si le malade est conscient avec un déficit عادي, on lui donne son bilan à titre externe, on lui donne son anti-agrégation plaquettaire, on l'envoie chez le médecin à consultation à titre externe. Globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, il y a نخفوا عن ياسر من المرضى ما لا بدهم يعطوا. والله طبعا les AVC qui ont دكتور سامي لا ترومبوليز انا ماكشوط دكتور رابيدمون ايوه لا ترومبوليز ما فات خلقت دو فاسون اوفيسيال قد خرجوا منها ترواكا نو سوم دان ان كوليج دو ميدسان معناها نتكلموا قد تخرجوا منها ترواكا ولو ساهم يخرجوا بهم اللي واحده عدلت سون افي سي بين يدي ميدسان والثاني خوه ميدسان والثالث هو اللي شوفير امبولانس معناها فو سانتي على انه c'est des patients qui ont fait leur AVC حد من le corps ولا حد يفهم le corps. Ou du coup, c'est des patients qui sont venus dans la fenêtre thérapeutique وعطاهم مولانا عن le produit est disponible. خالقين وحدين جاو في لورير غير ما بنفيسياو منها. هي حالا ذو الايام disponible منها 5 امبول حسب اللي قال البروفيسور لبنان هارون quelques collègues علينا disponible من حالا 5 امبول ميتاليز اللي ما عملوهم في لي كارديوبات احنا بعد سي لوكازيون سي بريزونت اون اسبير على انها تعدل maintenant il y a un projet de monter un service de neurovasculaire qui est en cours ان شاء الله تعالى على l'hôpital concernant la thrombectomie ظهرنا على الترومبكتومي ما يقدروا يتكلم عنها ما نقصد بدها تعدل 1 an 2 ans من la thrombolyse وهون j'ai fait appel à docteur Abdoulaye Abed sur lequel on compte beaucoup. Je pense que quand on va commencer, on verra rapidement les limites
de la thrombolyse, où la thrombectomie ne me semble pas du tout trop compliquée. On a navigué dans les artères du cerveau. Les artères de l'abdomen. Et du coup, c'est vraiment pas du tout trop. Et puis, c'est une thrombectomie. C'est un retrait de caillots. Pour la troisième question concernant les accidents vasculaires cérébraux ischémiques avec transformation hémorragique, remaniement hémorragique, surtout, il faut les prendre comme étant des AVCI, mais ne pas mettre des antiagrégants. معناها تنطبق عليهم les accidents تنطبق عليهم قواعد les AVCI غير on ne met pas d'anti-agrégant plaquettaire. C'est ça. دكتور ضويل. دكتور سامي شكرا. دكتور الهادي الطلبة قال لك concernant les pneumopathies d'inhalation qui font pas partie des axos, est-ce que sont vues souvent à la phase aiguë ou après 24 à 48 heures de l'accident? On voit du tout malheureusement. Mais les patients qui font les AVC, c'est très souvent des patients qui sont polytarés. Très souvent, on observe que ça s'installe au bout de 24-48 heures, parfois même 72 heures. Mais parfois, au bout du 7e jour, tu t'apprêtes à libérer ton malade et il commence à faire sa pneumopathie d'inhalation. Ceux qui font leur pneumopathie d'inhalation rapidement, c'est ceux qui ont une atteinte de la fonction bulbaire. Plus le patient a des fausses routes et qu'il n'est pas sujet d'une interdiction alimentaire et de mettre en place une sonde nasogastrique avec les conseils d'alimentation uniquement en position assise, c'est eux qui font la pneumopathie d'inhalation. Je me rappelle la dernière fois, j'avais vu un gars qui il disait qu'il y a une différence entre un état de choc cardiogénique et un état de choc hypoxique chez les patients AVC avec pneumopathie. Le cardio, il est hypotendu, alors que celui qui a l'état de choc secondaire à sa pneumopathie, il est hyper tendu. C'est une des références de la prise en charge des AVC dans les unités de soins intensifs. Donc, un patient, classiquement, c'est juste un message. Si vous avez un patient qui fait son AVC, qui a une cardiopathie et qui fait une pneumopathie d'inhalation, et il est en train de faire baisser ce chiffre tensionnel, de bouger vers un coma, vers un état de choc, est-ce que c'est son cœur ou bien est-ce que c'est son poumon? Le cœur, c'est quand les chiffres tensionnels sont diminués. Le poumon, c'est quand les chiffres tensionnels sont élevés. وحنا بعد وراه هي une pratique نعرف لا هون شيفر لا هون كان غير elle est extraordinaire franchement. جبرت هون عند البروفيسور جاغانا وعند الدكتور مولاي وسويت منين جابوا لها قالوا لي لا c'est de l'habitude. Au début j'étais contre mais vraiment avec le temps j'ai senti que ça sauve des vies. De l'hydrocortisone 300 mg pendant 5 jours chez ce patient associé à un antibiothérapie à large spectre. Et surtout, il faut associer un antibiotique intracellulaire genre qui vise les germes anticellulaires, une ERI ou une du flagelle, parce que les germes qui sont responsables des infections, des pneumopathies d'inhalation sont très souvent intracellulaires. Donc, augmenter plus flagelle, plus ERI, associé à l'hydrocortisone. Merci. Merci, Dr. Sami. Dr. Boyb, Cheikh Ahmed, يتفضل عنده الكلام. Bonsoir plutôt. Je te félicite, Dr. Sami, je suis le Dr. Boyb, Cheikh Ahmed, radiologue. Je te félicite pour cette belle présentation. Bon, en ce qui concerne, je peux vous donner une petite expérience d'un CHU au Maroc qui ne dispose pas beaucoup de plateaux techniques. Chez VES, chez qui on fait de façon, c'est-à-dire on fait de façon courante les thrombectomies mécaniques. Bon, d'abord, on fait pas l'IRM la nuit. Quand on a un AVC dans la garde, on fait juste un scanner C-, on calcule les scores que non, tu les connais, l'Aspecta, score d'Aspecta qui est quota côté de DUS. Voilà. Après, on fait une TSA plus polygone de Willis, un géoscanner TSA plus polygone de Willis. Quand vous avez l'indication de la thrombectomie mécanique, il est posé quand on a les règles de 3-6, c'est-à-dire les neurologues, ils font le score qu'on a, c'est le NIHSS,
Et quand on a un score supérieur à 6, et on a un délai qui est inférieur ou égal à 6 heures, et quand on a un score d'aspecta qui est supérieur ou égal à 6, c'est l'indication de thrombectomie mécanique. Et la thrombectomie mécanique, on les fait plus pour comme Dr Sami a dit, pour les occlusions proximales, le M1, la carotide, le M1, et la partie proximale de MD. Et pour les AVC vertébro-basilaires qui est grave et qui donne souvent des décès dit qu'on a une hypertension intracrânienne et l'engagement, on fait la thrombectomie mécanique jusqu'à 24 voire 48 heures. Il y a des cas chez qui on fait la thrombectomie mécanique avec succès après 48 heures de l'AVC. Et donc, du coup, ça ne nécessite pas beaucoup de... certes, ça nécessite un peu d'expérience et l'équipe aussi. Et le plus important, c'est l'organisation, c'est-à-dire qu'on doit faire les examens le plus vite possible et qu'il y aura une collaboration entre la radiologue et le neurologue. Je vous dis aussi qu'à propos des AVC, des thrombectomies mécaniques, les études, certains articles parlent qu'on sauve, on a besoin de traiter 4 malades pour sauver un patient. Alors que pour la thrombolyse, il faut traiter 50 malades pour en sauver un patient. C'est-à-dire que vraiment, les gains, il est très important pour la thrombectomie mécanique. Voilà, donc je pense que, comme il a dit Dr Sami aussi, que les AVC, ça dépend de la collatéralité. Parce qu'on a les low progresseurs et les fast progresseurs. C'est-à-dire qu'on a des malades qui ont une bonne collatéralité. Ils peuvent supporter avec la suppléance, ils peuvent supporter avec le minimum de dégâts. Et on a des autres malades qui ne développent pas malheureusement de collatéralité et qui font des AVC graves. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire l'IRM de perfusion, l'IRM de diffusion. On n'a pas besoin d'avoir un scanner de perfusion pour sauver des malades qui ont des AVC. Il suffit d'une collaboration, un scanner qui peut... Nous, on fait, par exemple, dans les urgences, on les fait avec un scanner 4 barrettes. On fait on fait le boulot. Merci. C'est ça, je vous remercie. C'est bon. Merci دكتور بيبا. C'est vraiment pertinent. دكتور سيام عندك الكلام تفضل. Bonsoir chers collègues, مرحبا دكتور سامي. Merci pour la belle présentation. سامعني؟ الله يسامحكم بقى. مرحبا بكم. شكرا دكتور سامي pour la bonne présentation. J'ai une petite question. سمعتكم قلتوا على لي مالاد اللي تجيهم AVC on doit les garder au minimum avant de les transporter 40 ولا 72 heures 48 heures ولا 72 heures. Durant cette période اللي نقعدون فيه نعود في زون لوينتين ما فيه سكانير ما فيه سكانير اللي ترانشي اسكو سي AVCI ولا AVCH. Quelle est la bonne attitude à faire durant ces 48 heures ولا 72 heures اللي تقعدهم عندك وانت ما تعرف كان AVC ischémique ولا hémorragique. Merci beaucoup. Merci دكتور سامي. تفضل. زين شكرا. شو نرجع جست على شكرا دكتور بيبا. جست l'expérience du Maroc. Là بعد نعطيك جست une petite information على les 5 premiers malades. C'est l'hôpital qui les a financés. هو جا راديولوج, il est sorti, je me rappelle bien, en 2014-2015. Après, il s'est allé مع فوزي بالحسن. Ils n'ont pas, قالوا عنهم لا يعدلوها غير قاعد ما نروح يعدلها parce que le coût était exorbitant. لا ماتيريال وحده c'était 5 درهم. انا اعلن لك انت الماتيريال اللي تقول لحد في موريتانيا هون عن لي صوند اللي يشري وراه عبد الله يعرف سعرهم انت ما تعرف سعرهم. هذا سي با دي صوند كي كوت ريان دي تو. فريمون هذا اللي نعود معه مطروح تي نا با لو تاع على المريض يمشي ويقيس لوبيتال ويقيس فارماسي. C'est une question de minutes, c'est une question de temps. Donc je pense à nous, s'il n'y a pas, je le dis, s'il n'y a pas un engagement étatique, la thrombectomie va commencer. L'hôpital a financé les 5 premiers, après ils ont eu un arrêt, après ils ont fait 5 autres. Donc ils savent en quelque sorte les dons.
Vraiment, c'est bien. Ou l'organisation, c'est bien. La thrombolyse, ça ne coûte pas beaucoup. Ça sauve plein de malades. La thrombectomie, c'est la solution de référence pour les petits, pour les AVC. Un AVC de gros tronc, c'est la thrombectomie. Un AVC des petits troncs, c'est la thrombolyse. C'est clair. Maintenant, l'attitude. شفتوا لا يطرح سؤال بسيط اللي خلاص يجاوبوه. شنو هو الفرق بين prendre en charge un AVC و un AVCH pratiquement؟ rien. يكون عندي واحد نعطي له سبيشيك والاخر ما نعطي له سبيشيك. غير لا سبيشيك ما يحل حاله مشكله ultérieurement dans la prévention secondaire. Donc prenez-le. صف طبعا les malades اللي عندهم les hypertensions اللي يعود vraiment malade hypertendu oui là tu as besoin de savoir quels sont tes objectifs. je pense على حد vise 18 17 ما يعرف كانوا AVC ولا اش il vise 18 17 19 ذاك الحدود. il est à mi-cheval entre les deux. يا غير يقد toujours quand vous avez un patient qui fait un accident vasculaire cérébral mettre une sonde urinaire, mettre du sérum salé isotonique. Le malade a des difficultés, des fausses routes, mettre une sonde nasogastrique, assurer une alimentation correcte. À un certain moment, je vous juste une petite mauvaise expérience qu'on a eu au service. On remarquait nos accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. À la veille de leur sortie, ils décédaient. On ne comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a remarqué quand les médecins de garde ont commencé? On a remarqué que ces patients, il faut une hypoglycémie. Pourquoi? Parce que c'est un accident vasculaire cérébral ischémique, cérébral hémorragique. On lui a interdit de manger le sel le soir. Du coup, il n'a pas envie de manger le soir. Il était habitué à manger correctement. Il diminue ses chiffres glycémiques et finalement, ils font une hypoglycémie de la deuxième moitié de la nuit où ils ne sont pas sous sérum glucosé, ils sont sous sérum salé. Donc, je pense à nous. Assurez-vous que le patient prend correctement ses aliments. S'il ne prend pas ses aliments, si c'est par sonde nasogastrique, assurez-vous que vos infirmiers alimentent le malade. Assurez-vous qu'il a ses besoins en sérum salé isotonique, les besoins hydriques. Assurez-vous qu'il n'est pas en train de faire une insuffisance rénale fonctionnelle en cherchant l'urée et la créate et qu'il n'est pas en train d'installer un diabète ou bien d'installer une acidocétose que vous ignorez. Je pense que si vous faites ça, vous lui... C'est très bon. Docteur Sami, à vous la parole. On a beaucoup de questions en réalité. On va essayer de choisir rapidement. الدكتور أسامة سيداتي قال لك نختصر في الإجابة إن شاء الله. والله qu'en est-il de la réadaptation des AVC ischémiques en Mauritanie? Est-ce que ça donne des résultats? Oui, ça donne beaucoup de résultats. Et je vous assure que parmi mes malades, je vois 50% qui marchent au bout de 3 mois, minimum. C'est vrai, مازالت عندنا مشكله في la réadaptation du langage, l'orthophonie. Vraiment طارحه مشكله. Les patients qui font une aphasie honte, leur rééducation elle est difficile. On a un orthophoniste en Mauritanie. Il y a un orthophoniste en Mauritanie. هاي الله تعلمنا به. سولتك انا مسول. ماني عالم به. ما عالم. ما نعرف. انا كنت عالم بإن اترانجير، كنت عالم بإن اترانجير في بي ام دي، ما نعرف كان مازالت خارقه ولا مشات. ما لنا عالمين به ونو مرات يتباطوا يسولوا عنه ceux qui ont les moyens et qui partent faire la rééducation au Maghreb, la différence ديك هي واضحه. Vraiment c'est très bien. Très bien. Ok. Docteur Sami, c'est bon? La rééducation motrice, il y en a et c'est très bon. Ça va. Très bien. À vous la parole, docteur. دكتور سيدينا تفضل سؤالك. مرحبا دكتور سامي. Je vous remercie sur la belle présentation. عندي une question par rapport. Vous avez parlé de, vous savez que les malades qui font AVC, ils sont souvent polyartériels, ils sont souvent diabétiques. Et vous avez parlé de bilan lipidique, vous avez dit qu'il faut un objectif de 1 gramme. Alors que je trouve que c'est trop déjà parce que s'il est diabétique, déjà il fait un AVC, c'est une prévention secondaire. Donc il faut viser une LDL inférieure à 0,55. Et souvent c'est la statine à dose 40 mg. Donc, parfaitement d'accord.
Si vous êtes d'accord, c'est bon. Juste, j'ai voulu donc. En fait, le 1, c'est pour les patients adis. Quand ça s'associe à un diabète, c'est différent. La deuxième question, Thomas, vous êtes le centre de référence. Vous demandez aux gens qui sont à l'extérieur de prendre en charge les AVC au moins dans la phase aiguë. Et vous ne faites pas la thrombolyse, vous ne prenez pas les malades qui donc c'est un peu pourquoi Manitol ما خالد داخل si on demande on obtient. Est-ce que vous avez demandé quel est le problème؟ نقطة خلاص صغيرة. انتم دورهم يكردوا les maladies يستابيليزاو à l'intérieur du pays le centre de santé ولا des hôpitaux régionaux pendant combien de temps بالضبط؟ 48 heures ولا وقت اللي يستابيليزا كلينيكمان ولا شنو؟ ياك تعودوا تخدموا. والثالثة vous avez dit عنكم les malades vous les mettez sous hydrocortisone 300 mg. Est-ce que une dose par exemple si les diabétiques est-ce que voilà pour tous les malades ولا لا يكون منهم معهم diabétique؟ واضح. Merci. زين. دكتور ويب je peux؟ شكرا دكتور. Oui, تفضل. دكتور ويب je peux؟ تفضل. Pour la thrombolyse, on a demandé. Pour la thrombolyse, on a demandé. On a fait un petit. Donc, en fait, ce qu'on ne veut pas, ce que je ne veux pas, on nous dit oui, vous pouvez commencer la thrombolyse alors que ce n'est pas vrai, on n'a pas le matériel nécessaire. Nous sommes dans un hôpital où il n'y a pas d'oxygène. Mais tu ne peux pas installer une unité neurovasculaire sans oxygène. On n'a pas d'oxygène. On a un scanner qui est en panne. Il faut que votre scanner soit capable de faire un angioscanner correctement, des troncs supraortiques et cérébral. Parce que si le scanner a pu remplacer l'IRM dans la prise en charge des AVC, c'est grâce à la séquence angio. Donc si tu n'as pas un injecteur automatique, il faut pas le faire. Maintenant, quand tu veux commencer une tâche comme celle-ci et que tu vas dire à toute la Mauritanie, on le fait envoyer nous nos malades, il faut que tu aies le matériel. Maintenant, on a fait des demandes, la direction est en train de voir, ils disent qu'ils sont en train de l'installer. J'espère que d'ici 1 an ou 2 au maximum, il y a même archive publique, il y a des archives privées. Donc, pour la deuxième question, non, il ne faut pas que les malades soient gardés dans des centres de santé. Les malades de l'intérieur doivent être gardés dans des hôpitaux. Dans des hôpitaux où il y a une garde médicale, où il y a une garde infirmière, où les gens ils peuvent avoir de l'oxygène, ils ont des aspirateurs, ils peuvent traiter rapidement une hypoglycémie, ils peuvent détecter. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de bilan. Je pense que les garder dans les centres de santé, non. Les garder dans les hôpitaux, oui. Quel délai? 1 mois. Cela veut dire, le cap aigu, 1 minute. Le cap aigu, c'est 7 jours, mais il y a toujours une fragilité les 28-29 premiers jours. Après 1 mois, il peut venir. La dernière question, l'hydrocortisone, quand on le met en patient, on lui fait une glycémie systématiquement à 48 heures après la mise en route de l'hydrocortisone, où on la compare à la glycémie d'entrée. Donc, les patients diabétiques, très souvent, là, on essaie de faire une insulinothérapie. Je vous remercie. OK. قال لك دكتور محمد يسلمو merci pour cette belle présentation. قال لك dans la recherche étiologique d'un AVC ischémique, quand est-ce qu'on demande un bilan de deuxième intention, par exemple écho, Holter, ECG, angio-TDM, des TSA? تفضل دكتور سام. Classiquement, on le demande quand nous sommes devant un CGGN, parce que quand vous avez un accident vasculaire cérébral de CGGN, et surtout quand l'accident vasculaire est de grande taille, il faut guetter les étiologies particulière parce que très souvent, c'est une étiologie qui est rare et qui risque de donner un deuxième AVC. Et malgré tout, 40% reste cryptogénique. Ou bien, quand vous êtes devant un sujet âgé, et là, on fait surtout les bilans dans la recherche de la FA. Les sujets âgés, parce que les études HARN, ils prouvent que quand tu mets un accident vasculaire, c'est-à-dire quand tu mets un sujet, disons supérieur à 50 ans, sous un Holter, 24 heures, si tu n'as rien,
quand tu augmentes, quand tu prolonges ce holter jusqu'à 72 heures, tu montes d'un pourcentage de 7% à un pourcentage de 11%. Quand tu montes de 72 heures à un spider ou à un holter hydrocardiologue, un sous-cutané, qui a enregistré l'activité cardiaque pendant 3 semaines à 1 mois, vous montez jusqu'à 20% de probabilité de détection. La phase emboligène de la fibrillation auriculaire, la plus importante, c'est la transformation entre le rythme sinusal et le rythme paroxystique. Donc, les fibrillations auriculaires paroxystiques, il faut les guetter. Donc, si vous êtes devant, vous avez une hypertrophie auriculaire gauche ou bien quelqu'un qui vous dit attention, il y a une FA dans ça, probable, là on prolonge le facteur de risque. Ou bien l'autre chose, quand vous avez par exemple une dame qui fait, ou bien un monsieur qui fait une maladie de système autre et qu'il vient chez vous pour un accident vasculaire cérébral, là vous allez continuer à la recherche des anticorps antiphospholipides. Il y a des comorbidités qui vous orientent vers une deuxième pathologie, là vous continuez. Donc c'est les 3 cas de figure. Merci. دكتور سامي ميرسي. لا ينقبضوا واحد من الزملاء راه في عيدو، على كل حال ما كتب اسمه، مكتوب زر ايفون، ما عندنا كنا نقولوا له دكتور ايفون حتى يقولوا لنا اسمه. دكتور ايفون تفضلوا، معكم الكلام، عندكم الكلام. مرحبا، ميرسي دكتور دوي، ميرسي دكتور سامي. الو تفضل صنتوا لك، عرفنا عليك وتفضل. دكتور بلال. دكتور احمد بلال تفضل، ريزيدان اندوكرينو تفضل. مرحبا. Bon, merci docteur Sami pour cette présentation. Donc, comme vous le savez, le diabète est un facteur de risque bien connu dans les AVC. À la fin, la prévalence du diabète atteint entre 20% à 28% des patients hospitalisés. Et aussi, plusieurs études sont montrées que l'évolution pour les patients diabétiques sont moins favorables, quel que soit sur le plan de mortalité ou de l'handicap par rapport aux autres. Est-ce que dans la phase aiguë et surtout dans les diabètes inaugurales, à la phase aiguë d'AVC, est-ce qu'il y a des chiffres pour vous, chiffres glycémiques à respecter, ou bien c'est surtout de gérer la situation, de ne pas mettre le patient soit en hypoglycémie, soit en hyperglycémie. Et si dans le cas d'hypoglycémie, chez des patients d'AVC à la phase aiguë, où le malade ne s'alimente pas, est-ce qu'il est autorisé de faire la perfusion d'un G5 ou de G30? Ok. Docteur Bellal, vous avez terminé, c'est bon. Merci. Aujourd'hui, pour les... تفضل دكتور سامي. Aujourd'hui, je pense à les recommandations au contraire, à l'axe l'hyperthermie, à l'axe d'autres choses. La glycémie, que le patient soit diabétique ou pas, excepté les patients diabétiques déséquilibrés avec une glycémie très importante. L'objectif, c'est 1,4, 1,8. L'objectif meilleur, c'est 1,4, 1,8. Il est admis de rester jusqu'à 0,8, 1,8. Supérieur à 1,8, c'est une insulinothérapie. Si vous avez un patient qui dépasse 1,8, c'est l'insulinothérapie. Dans nos contextes, nous avons l'insulinothérapie, mais il y a 2,5. Il une marge de sécurité. Le G5, j'ai dit surtout en cas d'hypoglycémie, d'AVC, ils sont indiqués. Ce n'est pas une question d'autoriser, ils sont indiqués. Maintenant, ce qui change dans le facteur, ce qui change dans les recommandations à la phase secondaire, c'est que l'aspégique n'est pas du tout indiqué en prévention secondaire. Il faut mettre du Plavix. Quand vous avez quelqu'un qui fait son accident vasculaire cérébral, ischémique, et qu'il est diabétique, il ne faut pas le mettre sous aspégique, il faut mettre sous Plavix. C'est le point. Docteur Sami. Je pense que j'ai répondu l'hypoglycémie. Oui, j'ai répondu. Je vous remercie. اوكي دكتور سامي، لا تسمح لي شوي. طبعا انتم تكلمتوا عن قضيه يعني لا فيزابيليتي دو لا بريزان شارج انيسيال وتوتال ميم توتال دي سي على الانتيريور. طبعا احنا ما دمنا تكلمنا عن هذه النقطه نقدروا نعطوا اكزامبل، نقدروا نعطوا فهم دوتر اكزامبل، نقدروا نعطوا اكزامبل باغ اكزامبل لاني باسي تي ترابيل انه اون افي اون باسيانت هيبرتاندي نون سويفي
à l'hôpital de Seli Babi qui a été prise en charge, un AVC hémorragique qui a été prise en charge localement en coordination avec le neurologue et les cardiologues et les autres collègues. Tu te rappelles, docteur Sami, on a envoyé la patiente 240 km pour faire un scanner cérébral. Il a été hospitalisé chez nous en coordination avec vous. قبضناها en charge. إلين خلقت إن amélioration très remarquable وعات وراكم اللي عندنا ان كينيزيثيرابيت تابع لها لا ريديكاسيون إلين الحمد لله اعطت ريزلت. هذا طبعا اكزامبل جايبه هون، اياك نعود نتكلم، اياك احنا تكلمنا تيوريك ما هذا معقول. نو هو ملي كي قلتوا براتيك ما هم ملي معقول، معناها هذا كل شد عندنا في سي على الانتيريور سي فيزابل ان كوردينا افيك لي نورولوج لي كارديولوج اذا عادتهم ضروره. صحيح دكتور سامي؟ عندكم تعقيب؟ عندي تعقيب بعد لانه ما واهر على انه لا هي c'est-à-dire que l'envoyer un workshop ne change rien sur l'attitude de prise en charge ou la recherche de facteurs étiologiques excepté la fibrillation auriculaire ne change rien. Pour la fibrillation auriculaire احنا ما نكثر c'est un ECG plus اكثر لي ECG واخبر فيهم الداخل من النيرولوج هون وديكو لا نضرب لك مثلا ديروا لنا في صوره مريض مشيتوه لنا احنا قاعد عندنا الوكا دكتور ديفيسو ديكو وجبرنا الديسكسيون. لا ديسكسيون معناتها يعطى لها فيك عادي يعطى لها لاسبيرين ولا كلوبيدوغرين ترومبوز دو سوبيريور 60% من ساعه يعودوا ديفيسيتير للشرجيه ما تلاقوا اوبيروم لا يعدلوا اي تي. معناها فينالمون سا با با شانجي rien ne change. Ce dont vous avez besoin, c'est que si vous pensez à le malade Andou, il a vraiment besoin d'un bilan de deuxième intention, ou il n'y a pas besoin d'urgence. Vraiment, ce n'est pas une urgence. À titre froid. À titre froid. والله راهو لا عدل ابيليبسي فاسكولير، والله عدل ان ديبرسيون فاسكولير، والله عدل ان ديمانس فاسكولير. ليك الساعه يقد يجي il y a d'autres molécules, il y a une évaluation de risque. غير ما بعد la phase يجي il y a pas de différence. وهون je lance un appel كنت نقول لك قبل دكتور دويب، je lance un appel à tous les médecins اللي في الانتيريور واللي dans les centres dans les hôpitaux régionaux. اعلنهم انا بعد je suis prêt ومي كوليك سون بري وفتنا عرضناها مرات على باطل الناس اللي تعنيهم تيوريكمون. احنا اون بري ا كريي ان جروب واتساب دي جيستيون دي زافي سي فتنا عندنا ولا تكست يعودوا فيه ان ميدسان ريفيرون على لي زافي سي في شاك هوبيتال ريجيونال ويعودوا فيه لي ميدسان اللي لي راديولوج كي اون لي فيل اللي عندهم السكانير نيما كيفا كايدي زويرات وليبو وون اسي دو فير ليكسبيريونس لا بغيتو لا على لا لي فيل اون اسي دانفويي لي زيماج لي راديولوج يشوفوهم وتنعطى لاكتيتي دو براتيك لو ميدسان اللي جاب لي زيشانس سي فاسيل ودور تشوفوا عليها فوزادي. والله العظيم والله العظيم اللي يجينا المريض جاي في امبيلانس، تصور يا اخي جاي في امبيلانس نهار ما الصبح نطلسوه نحن راه هو الى فواياجي دو لابا هو الي كونسيون سي شيفر سون بون الى ديفيسيتير غير لا با دو بروبليم. وحدين منهم يقول لا انا راك مرفوع من هوك ياك نجيكم انتم تطلسوني نقولوا له حنا شنو يعدلوا لك حنا كونتروليناك 24 48 تو دي فاكتور سون كونترول الامان اللي انت مكاردينك تنطرح المشكله يقول انا ما عندي هذا الواك شو ممتاز دكتور سامي ممتاز. هذا يحتاج الاراده كبيره به اللي فهم لي ان بريسيون سوسيال فهم ان بريسيون من لا بوبولاسيون. حد عنده امالات عنده شلل قالوا هما هذا لا بقدر نقص معك شوط لا بقدر نقص معك شوط. فهم هذا الكونتست الحقيقه غير مع الاراده ظهر لي انه الروايه تقد تنحل تو سامبلومون ان شاء الله. Il nous reste 13 minutes. Docteur Mohamed Ali. Merci Docteur Sami pour la belle présentation. Merci l'équipe staff. La question, des études récemment publiées révèlent que les Noirs sont plus touchés par les AVC. Est-ce que c'est le cas en Mauritanie? Et pourquoi? Si vous avez des statistiques. Et une autre question aussi, quel est le risque d'AVC ischémique post-trauma crânien? ما نقدر نقول لك ما نقدر نقول لك ما يجيش الله يعين عليك توش ناس كامله. انا خارج الياد 3 ولا 4 موا عاد قريب من عام
je me suis intéressé pendant 2 mois, je vais compter le nombre d'AVC par jour. Je me suis retrouvé. دكتور سامي الصوت عندك ما هو مسموع. دكتور سامي combien 20 à 30 par jour. Donc هذوك لي بلاص فيها هذوك كريم معك سامعني؟ قلت لك عليها. نعم راك سامعك. قلت combien d'AVC par jour قلت 20 à 30 par jour. Donc en moyenne 10 il nécessite une hospitalisation. ها نواك شوط واحد وما حاسبين داخل فيه. تصور انت ان باثولوجي توشي 20 à 30 par jour. اي ما سالك منها لا ابيض ولا كحل ولا اصفر. Tout le monde. Maintenant, est-ce que les noirs sont plus touchés? Je pense à aussi dans notre contexte, il y a les comorbidités, il y a la qualité de prise en charge, la nature de la population, l'hospitalisation, le centre, l'hôpital. Je ne sais pas. Ok. Le risque d'AVC ischémique post-trauma crânien. Le risque d'AVC ischémique post-trauma crânien. Ça existe, mais ce n'est pas majeur. Ce qui est majeur, c'est les contusions cérébrales. Ça existe. Ça se fait par un mécanisme de dissection. Ce n'est pas très, très important. Ça existe. Pas aussi important qu'on nous le dise comme dans les séries. Essentiellement, c'est par dissection carotidienne, par dissection carotide intracrânienne. J'ai pas les des études, j'ai pas les merci. Ok, très bien. دكتور سامي الوقت عاد وافي لا تختم. تفضل. Une conclusion. D'accord. Je le répète souvent, je le dis souvent. Je pense que chaque pays doit s'adapter à sa situation. On n'est pas encore au stade où nous avons assez de centres de neurologie pour prendre en charge tous les AVC. Il est logique, il est admissible, ou il est même recommandé de décentraliser la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, de faire des protocoles bien codifiés, d'avoir le contact avec la personne, si vous entre guillemets, référente, et de prendre en charge des AVC dans les 4 coins de la Mauritanie. Il y a des médecins compétents, diplômés, et qui ont la compétence nécessaire pour sauver nos compatriotes, pour les prendre en charge d'Enema à Nouakchott, d'Orosso à Zouerat. Et je pense qu'il faut s'imposer, il faut faire la différence et il faut donner la chance à ces patients d'être pris en charge là où ils doivent et là où ils peuvent être pris en charge et ultérieurement les référer. En conclusion, l'accident vasculaire cérébral en Mauritanie, je le plaide, doit être une pathologie de médecine générale. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Dr Sami. Merci beaucoup pour la disponibilité, pour cette belle présentation, pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. شاكرين جماعة كاملة باسم جروب ستاف مدرسة موريتانيا وباسم جميع الزملاء. طبعا هاي المحاضرة لا تعود ديسبونيبل إن شاء الله على جروب ستاف قريبا، يسوى على شكل فيديو ويسوى على شكل تسجيلات أوديو. ميرسي بوكو دكتور سامي، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم كاملين. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله.